Verset 1. Verset 1 à 9 offrandes volontaires pour le temple. Ce palais. Le mot ainsi rendu, Bira, est un mot persan très ordinaire dans Esther, où il désigne la résidence du monarque. Dans Daniel 8.2 nous l'avons traduit par forteresse. Ici et au verset 19 il désigne le temple de l'Éternel. Verset 2. Pierre d'onyx, en hébreu pierre de Shoham. Comparez Genèse 2.12, note, Exode 28.9. Pierre à Ancha SCC, pour les faux et le pectoral, Exode 25.37. Pierre noire, brillante et de couleur foncée. Le mot pi aussi ici employé désigne quelquefois une espèce de phare pour les paupières, Ésaïe 54.11, note. Pierre de couleurs diverses, rikma, proprement bariolage, marbre à reflets de couleurs variées. Verset 4. 3000 talents d'or, environ 150 tonnes d'or. Mais voir une chronique 22.14, note. Or d'Ophir. Voir un roi 9.28. Ici or fin, comme celui qu'on tirait d'Ophir. Voir l'expression correspondante argent épuré. 7000 talents d'argent, environ 350 tonnes d'argent. Verset 7. 5000 talents d'or, environ 250 tonnes d'or. 10 000 darics. La daric, monnaie perse, était en usage au temps de l'auteur, qui s'en sert probablement pour exprimer en argent usuel, Esdra 2.69, la valeur d'une monnaie ancienne. 10 000 talents d'argent, environ 500 tonnes d'argent. Verset 10. Verset 10 à 19 prières de David. Verset 14. Comparez 1 Corinthiens 4.7. Verset 15. Début du verset, comparez Psaume 39.13. Fin du verset, comparez Job 8.9. Verset 20. Verset 20 à 25 dispositions pour la succession au trône. Devant l'Éternel et devant le roi. Seul passage où l'adoration de l'Éternel et les témoignages de respect rendus à un homme soient aussi étroitement réunis. On a vu ici une accommodation à l'esprit de l'Orient. L'auteur donne à son récit une couleur qu'il n'aurait pas eue avant que les Juifs fussent entrés en rapport avec les muresses et coutumes des cours orientales. Verset 22. Pour la seconde fois. Voir une chronique 23.1, note. Pour l'Éternel, en se conformant au choix que l'Éternel avait fait de lui, une chronique 28.4. Et Théessadoc comme sacrificateur. Dans un roi chapitre 1 et 2 il n'est pas parlé de l'onction de Théessadoc. Ces mots signifient simplement que, quand Salomon devint roi, Théessadoc fut confirmé comme sacrificateur. Verset 23. Sur le trône de l'Éternel. Comparez une chronique 28.5, note. Verset 24. Tous les fils du roi David. Il y a peut-être dans cette mention des princes une allusion à la tentative d'Adonijah. Verset 26. Verset 26 à 30 morts de David, les sources de son histoire. Verset 27. Comparez un roi 2.11. Verset 30. Ce qui s'est passé de son temps, littéralement, les temps qui ont passé sur lui. Tous les autres royaumes, littéralement, tous les royaumes des pays, expression dont le sens est déterminé de Chronique 17.10, tous les royaumes des pays qui étaient autour de Juda.